Les verres à vin restaient intacts sur la nappe immaculée de la galerie. 19 d'entre eux, alignés en rang précis, tels des sentinelles guettant un signal qui ne viendrait jamais. Je réajustais le col de ma robe dorée, celle que j'avais acquise pour cette occasion unique, celle qui me donnait l'impression d'être l'artiste que j'avais toujours été au fond de moi, mais que je n'avais jamais osé nommer ainsi jusqu'à ce jour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire depuis où vous m'écoutez. À 63 ans, je vivais enfin mon premier vernissage en solo. Les cartons d'invitation avaient été postés 3 semaines plus tôt, les adresses calligraphiées à la main avec mon écriture soignée. Chaque enveloppe ne contenait pas seulement une invitation, mais plus de 20 ans de maternité condensée en une unique supplique. S'il vous plaît, venez voir qui je suis vraiment. Madame Blanchard, Monsieur Bernard, le maître des lieux, s'avança vers moi, arborant ce sourire à la fois encourageant et plein de pitié si caractéristique de sa profession. « Nous sommes prêts pour le discours d'ouverture, dès que vous le souhaitez, Hélène. » J'acquiesçais, mes doigts lissant inconsciemment le tissu de ma robe. La galerie bourdonnait de conversations feutrées, peut-être une quarantaine de personnes dispersées parmi mes toiles. Des inconnus pour la plupart, quelques voisins, ma professeure de peinture, Sophie Fournier, rayonnant de fierté près de mon plus grand tableau, une marine tumultueuse que j'avais peinte durant les sombres mois qui avaient suivi le décès de Michel, 2 ans auparavant. Mais les 7 chaises du premier rang demeuraient vides. Olivier, mon aîné de 40 ans, m'avait juré qu'il serait là. Pour rien au monde je ne manquerais ça, maman. M'avait-il dit au téléphone, sa voix empreinte de cette chaleur condescendante que j'avais appris à reconnaître, mais jamais à contester. Céline est aussi très impatiente de voir tes œuvres. Juliette, 37 ans, et perpétuellement débordée par son cabinet de conseil, avait été moins catégorique. Je ferai de mon mieux, maman. Tu sais à quel point le travail est prenant. Mais elle m'avait demandé 5 cartons d'invitation pour ses collègues, ce que j'avais interprété comme un signe d'encouragement. Et Alexandre, mon Benjamin de 33 ans, avait semblé sincèrement intéressé. Je ne savais pas que tu prenais la peinture aussi au sérieux, maman. Je suis fière de toi. Il avait même demandé s'il pouvait amener sa nouvelle petite amie. L'horloge murale de la galerie indiquait 19h47. Le vernissage avait commencé à 19h01. Mon téléphone vibra. Un SMS d'Olivier. Un peu en retard. La mère de Céline nous a surpris avec un forfait bien-être pour toute la famille. Tu comprends, n'est-ce pas? On remet ça. Mes doigts se crispèrent sur l'appareil. Une journée au spa. Ils étaient dans un spa pendant que je me tenais ici, dans ma robe choisie avec soin, entourée de 2 décennies de créativité cachée, enfin, exposée à la lumière. Une autre vibration. Juliette. Tellement désolée, maman. Appel client d'urgence. Impossible de venir ce soir. Mais je passerai absolument cette semaine pour tout voir. Je t'aime. Le 3e message arriva au moment où Monsieur Bernard tapotait le micro pour m'annoncer. Alexandre. Maman, je suis navrée. L'ex de Laura fait une crise d'angoisse et elle avait besoin de soutien. J'ai essayé de la convaincre de passer plus tard. Mais tu sais comment c'est. On se rattrapera. Promis. 3 mensonges. 3 excuses élaborées, livrées avec la cruauté désinvolte, qui ne peut venir que de ceux qui tiennent votre amour pour acquis. Je glissai le téléphone dans mon sac et m'avançai vers le petit podium que Monsieur Bernard avait installé. La foule se tut. Des visages amicaux se tournèrent chatte vers moi avec des sourires expectatifs. J'aurais dû parler d'inspiration, du chemin qui m'avait mené ici, de la façon dont l'art m'avait sauvée durant les années les plus solitaires de ma vie. Au lieu de cela, je regardais ces 7 chaises vides et sentis quelque chose se cristalliser dans ma poitrine. Dur, tranchant et impitoyable. Merci à tous d'être venus. Commençai-je, ma voix plus stable que je ne l'aurais cru. Ces toiles représentent plus de 20 ans de travail, créées pendant que mes enfants grandissaient, cachés dans le sous-sol de notre maison familiale, car je croyais que mon rôle de mère exigeait le sacrifice de mon identité d'artiste. Quelques murmures de compréhension parcoururent l'assemblée. Sophie hocha la tête pour m'encourager.
Cette soirée se voulait une célébration, non seulement de l'art, mais de la famille. L'occasion de montrer aux personnes que j'aime le plus qui je suis, réellement sous les rôles qu'ils m'ont assignés. Mon regard balaya ces chaises inoccupées. Mais parfois, le plus grand cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un est son absence. Cela clarifie tellement de choses. Les applaudissements furent chaleureux mais hésitants. Les gens sentaient un courant sous-jacent qu'ils ne parvenaient pas à identifier. Monsieur Bernard semblait inquiet, se demandant sûrement si j'étais sur le point de faire une crise de nerfs. Je n'étais pas en train de m'effondrer. J'étais en train de me solidifier. L'heure suivante, je souris et acceptais les félicitations. Je discutais de techniques de pinceau et de théorie des couleurs avec des inconnus qui appréciaient mon travail. Je vendis 3 tableaux à un collectionneur de Bordeaux qui promit de revenir le lendemain pour en envisager 2 autres. À 21h15, alors que la foule commençait à se disperser, mon téléphone sonna. Le nom de Juliette s'afficha. Je laissai le répondeur. Il sonna de nouveau aussitôt. Olivier cette fois. Je laissai sonner. Un SMS apparut. « Maman, ça va? On essaie de te joindre. » Puis un autre. « Maman, s'il te plaît, rappelle-nous. On se sent horriblement mal pour ce soir. » Et un autre. « On est tous libres demain après-midi si tu veux qu'on déjeune, pour que tu nous racontes le vernissage. » Je supprimais chaque message sans répondre. À 22h ans, seule Sophie était encore là, m'aidant à rassembler les verres à vin que personne de ma famille n'avait touchés. « Belle soirée, Hélène, » dit-elle doucement. « Même si je sais que ce n'est pas ce que tu espérais. C'était exactement ce dont j'avais besoin, » répondis-je, et je le pensais. Sophie étudia mon visage avec le regard perspicace de celle qui a enseigné l'art à des femmes comme moi pendant 30 ans. Des femmes qui s'étaient éperdues au service des autres et qui, lentement, précautionneusement, se repeignaient une existence. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. Je regardais mes toiles, suspendues sous les lumières de la galerie. Chacune était un morceau de moi que j'avais dissimulé pendant des décennies. La marine qui capturait mon deuil. L'abstrait en bleus et gris qui représentait la lente dissolution de mon mariage durant ces dernières années. L'explosion de couleurs vives que j'avais peinte au printemps dernier, lorsque j'avais réalisé que j'étais, pour la première fois de ma vie d'adulte, complètement libre de devenir qui je voulais. « Je vais être honnête, » dis-je. Les sourcils de Sophie se haussèrent légèrement. Elle avait entendu assez d'histoires de la part de ses élèves pour savoir que l'honnêteté maternelle, après des décennies de silence diplomatique, pouvait être dévastatrice. Mon téléphone vibra avec un nouveau message. « Alexandre, maman, on t'aime tellement. On prépare quelque chose de spécial pour se faire pardonner. Ne sois pas fâchée, s'il te plaît. » Je montrai l'écran à Sophie. Elle le lut et grimaça. « Ils n'ont toujours pas compris, » murmura-t-elle. « Non, » acquiesçai-je en remettant le téléphone dans mon sac. « Ils ne comprennent pas que l'amour sans la présence n'est qu'un mot. Ils ne comprennent pas que les intentions sans les actions ne sont que des mensonges élaborés que l'on se raconte. Et ils ne comprennent certainement pas que j'ai passé plus de 20 ans à leur apprendre que mes besoins étaient facultatifs. » Les lumières de la galerie s'atténuèrent de moitié, projetant de longues ombres sur les murs, où mes toiles étaient accrochées, comme des fenêtres sur une vie que mes enfants n'avaient jamais pris la peine de regarder. « Mais ils sont sur le point d'apprendre, » continuai-je, ma voix portant une certitude si tranquille que Sophie se rapprocha, sentant quelque chose de capital dans l'air. « Parce que pour la première fois de leur vie, je vais leur montrer exactement ce que l'on ressent quand quelqu'un que vous aimez n'est tout simplement pas là quand vous avez le plus besoin de lui. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent hors de compréhension. « Hélène, demain matin j'appelle mon avocate, » dis-je en me dirigeant vers la porte de la galerie où ma voiture attendait sous le lampadaire. Il est temps que mes enfants apprennent la différence entre une mère qui donne tout et une femme qui connaît sa propre valeur. La porte se referma derrière moi avec un clic doux, scellant la révélation de cette nuit à l'intérieur de la galerie, comme une promesse faite à l'obscurité.
L'étude de l'avocate sentait le cuir et l'argent ancien, une odeur qui me rappelait le bureau de Michel, avant que je ne le transforme en mon atelier. Maître Isabelle Lemaire était assise en face de moi, ses cheveux argentés tirés en un chignon parfait, ses yeux vifs d'une intelligence qui commandait 450 € de l'heure. « Vous voulez changer votre testament », dit-elle. Ce n'était pas une question, mais une affirmation qui avait du poids. Après 25 ans de mariage et avoir élevé 3 enfants, vous voulez tout restructurer. Je veux redistribuer mon patrimoine. La corrigeai-je, les mains calmement croisées sur mes genoux. Mes enfants ont clairement montré par leurs actions, non par leurs mots, mais par leurs actions, qu'ils n'accordent aucune valeur à ce que j'ai construit, ni à qui je suis, au-delà de mon utilité pour eux. Maître Lemaire avait été l'avocate de Michel, puis la mienne après sa mort. Elle m'avait aidé à traverser le processus de succession, m'avait vue au plus vulnérable. La femme assise en face d'elle aujourd'hui était différente. « Hélène, vous êtes contrariée par ce qui s'est passé hier soir. C'est compréhensible, mais restructurer tout votre héritage est parfaitement légal et entièrement mon droit, terminai-je. Ma maison, évaluée à 950 000 €. L'assurance vie et les fonds de retraite de Michel dont j'ai hérité. Les investissements que nous avons bâtis ensemble. Ma collection d'art, qui depuis hier soir a une valeur commerciale. Je veux que tout soit placé dans une fondation caritative. Le stylo de Maître Lemaire cessa de bouger. La totalité ? La fondation Hélène Blanchard pour les arts, dédiée au soutien des femmes de plus de 50 ans qui embrassent une carrière artistique après avoir élevé leurs enfants. Je veux que Sophie Fournier en soit la mandataire principale. Et je veux que la fondation soit hébergée dans ma maison après ma disparition. Et vos enfants ? Je plongeai la main dans mon sac, en sortis mon téléphone et fis défiler les 17 appels manqués et plus de 20 SMS que j'avais ignorés depuis la veille. Le plus récent venait de Céline, la femme d'Olivier. « Maman, Olivier est mort d'inquiétude. Rappelle-nous, s'il te plaît. On t'aime si fort. Lisez ceci, dis-je en tendant le téléphone à l'avocate. Elle parcourut les messages, son expression devenant de plus en plus pensive à chaque supplique de pardon, chaque promesse de se racheter, chaque variation sur le thème de m'aimer, tout en démontrant exactement le contraire. « Ils sont paniqués », observa Maître Lemaire. « Ils ont peur », la corrigeai-je. « Il y a une différence. La panique suggère une préoccupation immédiate pour le bien-être de quelqu'un d'autre. La peur suggère une préoccupation pour les conséquences de ses propres actes. » Maître Lemaire posa le téléphone. « Qu'est-ce qui a déclenché cette décision ? Sûrement pas un seul événement manqué. » Je m'adossai dans le fauteuil en cuir et me permis de me souvenir. Pas seulement de la veille, mais de la succession d'événements qui y avaient mené. Juliette annulant notre déjeuner d'anniversaire parce que la mère de Céline avait prévu une virée shopping surprise. Olivier oubliant de m'inviter à la fête pour la promotion d'Alexandre parce que c'était juste la famille. Apparemment, les parents de Céline comptaient comme de la famille, mais pas moi. Les petits-enfants que je voyais 2 fois par an parce que mes cadeaux ne s'intégraient jamais commodément dans leurs emplois du temps. « Maître Lemaire, quand Michel est mort, vous souvenez-vous de ce que mes enfants m'ont dit ?» Elle secoua la tête. « Olivier m'a dit que je devrais vendre la maison car elle était trop grande pour une personne seule. Juliette a suggéré que je déménage dans une résidence pour seniors parce que j'y serais plus en sécurité. Alexandre pensait que je devrais envisager de me rapprocher de l'un d'eux pour qu'ils puissent garder un œil sur moi. Je fis une pause. Pas un seul d'entre eux ne m'a demandé ce que je voulais. Pas un seul n'a envisagé que je puisse avoir mes propres projets. Et avez-vous des projets ? Je vais vivre exactement comme je l'entends pendant le nombre d'années qu'il me reste. Je vais peindre, je vais voyager, je vais soutenir d'autres femmes qui ont passé des décennies à être invisibles. Et je vais faire tout ça sans le fardeau épuisant d'essayer de mériter l'amour de gens qui ont déjà décidé que je ne valais pas leur temps. Maître Lemaire prit des notes sur son bloc-notes. C'est une mesure radicale et irréversible. Il n'y a aucune disposition pour vos enfants. Aucune. Hélène, je dois vous demander,
Faites-vous cela pour les punir ou pour vous protéger? La question flotta dans l'air comme de l'encens, lourde de sous-entendus. J'y réfléchis attentivement, car maître le maire avait raison. La distinction importait. Quand vous passez plus de 20 ans à apprendre aux gens que vos besoins sont négociables, vous les entraînez à vous traiter comme une option. Dis-je finalement. Hier soir n'était pas une anomalie. C'était le résultat inévitable de choix que j'ai faits à chaque fois que j'ai accepté moins que ce que je méritais. Mais la déshérence complète est la conclusion logique de leur propre choix. Ils m'ont déjà exclu de leurs moments importants. Je ne fais que rendre la chose officielle. Mon téléphone vibra avec un autre appel. Juliette, encore. Je le refusais et posais le téléphone face contre table sur le bureau de maître le maire. « Ils vont contester », m'avertit-elle. « Qu'ils essaient. Je suis saine d'esprit. Je n'agis pas sous la contrainte. Et j'ai des preuves de leur schéma de comportement remontant à des années. Des fêtes d'anniversaire, où je n'étais pas invitée. Des vacances passées seules, pendant qu'ils célébraient avec leur belle famille. Plus de 20 ans de preuves que j'ai été systématiquement exclue de leur définition de la famille. Maître le maire étudia mon visage. « Vous en êtes absolument certaine? » Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit de ma vie. Elle commença à rédiger les documents, pendant que je restais assise en silence, observant la silhouette de Léon à travers les fenêtres de son bureau. Quelque part là-dehors, mes enfants s'appelaient, probablement, élaborant une stratégie pour gérer leur mère soudainement imprévisible. Ils découvraient ce que cela faisait de perdre l'accès à quelqu'un qu'ils avaient tenu pour acquis. Mon téléphone vibra avec un SMS. Olivier. « Maman, je passe ce soir. Il faut qu'on parle. » Je montrai le message à maître le maire. « Changement de plan. Je veux que tout soit accéléré et certifié par notaire aujourd'hui. C'est un calendrier très serré. » Ils ont eu 40, 37 et 33 ans, respectivement, pour apprendre à m'accorder de la valeur. Je ne leur donnerai pas plus de temps pour me manipuler, afin que j'accepte à nouveau moins que ce que je mérite. Maître le maire appela son assistante et prit les dispositions pour que les documents soient préparés immédiatement. Pendant que nous attendions, elle posa les questions que posent les avocats pour s'assurer que leurs clients ne prennent pas de décisions qu'ils regretteront. « Avez-vous pensé à ce que cela fera à votre relation avec vos petits-enfants? » « Quelle relation? » Léa et Louis me voient comme la grand-mère qui envoie des chèques d'anniversaire. C'est la relation que leurs parents ont créée en m'utilisant comme solution de repli plutôt qu'en m'incluant comme membre de la famille. Vos enfants pourraient pour changer si vous leur en donniez l'occasion. Maître le maire, je leur ai donné cette occasion hier soir. Je leur ai donné 3 semaines de préavis et des invitations remises en main propre pour l'événement le plus important de ma vie d'adulte. Ils ont choisi une journée au spa. Ma voix resta stable, mais quelque chose de froid s'installa derrière mon sternum. Les gens qui vous aiment se présentent. Les gens qui vous utilisent trouvent des excuses. Les documents furent prêts à 16 heures. Je signai chaque page avec la même précision soignée que j'avais utilisée pour adresser leurs enveloppes d'invitation. Ma signature s'écoulant sur des papiers qui allaient remodeler tout ce qu'ils pensaient savoir sur leur sécurité future. « Il est encore temps de modifier », commença maître le maire. « Non », dis-je en rebouchant mon stylo. « Il n'y en a plus. » Je rentrais chez moi dans la circulation de l'après-midi. Ma voiture remplie de copies de documents qui venaient de rompre légalement les liens financiers, me liant à 3 personnes qui avaient oublié que l'amour est un verbe. Pas seulement un mot que l'on envoie par SMS quand on a besoin de pardon. La maison me parut différente lorsque je franchis la porte d'entrée. Plus légère. Le soleil de l'après-midi inondait les fenêtres de la cuisine, illuminant des grains de poussière qui dansaient comme de minuscules célébrations dans l'air doré. Je me préparai un thé et m'assis à la table de la cuisine, où j'avais autrefois aidé à faire les devoirs, arbitrer les disputes entre frères et sœurs et planifier les fêtes d'anniversaire pour des enfants qui trouvaient maintenant ma présence gênante. Le silence n'était plus solitaire. Il était spacieux. Mon téléphone sonna. Le nom d'Olivier s'afficha. Je le regardais sonner jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie. Puis
J'écoutais le message sur haut-parleur. « Maman, je sais que tu es fâchée, et tu as toutes les raisons de l'être. Céline et moi en avons parlé toute la nuit, et nous réalisons que nous avons fait une terrible erreur. Nous voulons arranger les choses. Je passe à 19h. Que tu répondes au téléphone ou non, il faut qu'on en parle comme des adultes. » Je supprimai le message et éteignis le téléphone. À 18h45, j'entendis la voiture d'Olivier dans l'allée. À 19h01, il frappait à la porte d'entrée avec le rythme insistant de quelqu'un à qui on n'a jamais refusé l'accès à la maison de sa mère. « Maman, je sais que tu es là. Ta voiture est là. S'il te plaît, ouvre la porte. » Je restais assise dans ma cuisine, buvant mon thé et regardant les ombres s'allonger sur les murs, où mes tableaux seraient accrochés une fois que j'aurais transformé cet espace en la galerie dont j'avais toujours rêvé. Les coups continuèrent pendant 27 minutes avant qu'Olivier ne parte enfin. À 20h15, Juliette arriva. Ses coups étaient plus hésitants, accompagnés de supplications livrées à travers la porte en chêne qui s'était autrefois ouverte pour eux, sans condition. « Maman, s'il te plaît, on s'inquiète pour toi. Ça ne te ressemble pas. » Elle avait tort, ça me ressemblait exactement. C'était juste la première fois que l'un d'eux prenait la peine d'y prêter attention. À 21h30, quelqu'un frappa à ma porte avec une cadence que je ne reconnus pas. 3 coups doux, une pause, puis 2 autres. Pas le rythme exigeant de mes enfants, mais quelque chose de plus doux, presque apologétique. Je regardai par le judas et vis une jeune femme que je reconnus vaguement du quartier. Cheveux sombres attachés en un chignon désordonné, portant une blouse d'infirmière qui suggérait qu'elle venait directement du travail. Il me fallut un moment pour la situer. Claire Petit, l'infirmière qui vivait dans la petite maison de location 3 portes plus bas. « Madame Blanchard ?» Sa voix portait un léger accent et une inquiétude sincère. « Je suis Claire. J'habite rue des Érables. J'étais à votre vernissage hier soir. » J'ouvris la porte avec prudence. Claire ne pouvait pas avoir plus de 28 ans, avec des yeux fatigués qui contenaient fort le genre de sagesse que l'on acquiert en travaillant de nuit dans les services hospitaliers. « Je sais que cela peut paraître étrange, » continua-t-elle rapidement, « mais j'ai vu votre fils et votre fille partir d'ici tout à l'heure. Ils avaient l'air bouleversés, et je voulais m'assurer que vous alliez bien. » « Vous étiez à la galerie ?» Claire hocha la tête. « J'ai acheté le petit tableau du phare, celui avec les nuages d'orage. » Son visage s'adoucit. « Il m'a rappelé la maison de ma grand-mère en Bretagne. Elle était artiste aussi, mais elle n'a jamais pu montrer son travail à personne. Je me souvins de la vente. 400 € pour une œuvre que j'avais peinte pendant une période particulièrement difficile, après le diagnostic de Michel. Claire l'avait étudié longuement avant d'approcher le propriétaire de la galerie avec des questions prudentes sur les plans de paiement. « Vous avez payé en plusieurs fois, » dis-je, le souvenir refaisant surface. « 3 mensualités, » confirma Claire, les joues légèrement colorées. « Les prêts étudiants, vous savez. Mais je ne pouvais pas partir sans. L'art, c'est... » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « L'art, c'est la preuve que quelqu'un a été là, que ses sentiments comptaient. » Quelque chose dans sa simple déclaration fit craquer un espace dans ma poitrine que j'avais gardé soigneusement fermé. « Voudriez-vous un thé ?» m'entendis-je demander. Le sourire de Claire transforma son visage fatigué. « J'adorerais, si ce n'est pas trop de dérangement. »« Pas du tout. » Je la conduisis à la cuisine, notant comment ses yeux se posaient avec appréciation sur les petites toiles que j'avais accrochées dans toute la maison. Des œuvres que mes enfants n'avaient jamais commentées, parce qu'ils n'avaient jamais vraiment regardé. « Vos enfants ne réalisent pas ce qu'ils ont manqué, n'est-ce pas ?» dit Claire, alors que je mettais la bouilloire en marche. Ce n'était pas une question. « Non, » répondis-je simplement. « Ils ne réalisent pas. Ma grand-mère disait que certaines personnes sont tellement occupées à planifier leur prochaine étape qu'elles oublient de voir où elles se trouvent. » Claire accepta la tasse de camomille avec des mains qui tremblaient légèrement de fatigue. « Je vous ai vu hier soir, debout devant tous ces magnifiques tableaux. Et je pouvais dire que vous attendiez quelqu'un de spécial. J'attendais. Et ils ne sont pas venus. » Les mots restèrent suspendus entre nous comme un pont,
qu'aucune de nous n'était sûre de devoir traverser. Mais Claire avait été là. Elle avait été témoin de mon humiliation et avait choisi de la voir comme leur perte, plutôt que comme mon échec. « Parlez-moi de votre grand-mère », dis-je, m'installant dans le fauteuil en face d'elle. Les yeux de Claire s'illuminèrent. « Abuela Jill !» Elle peignait sur tout ce qu'elle pouvait trouver. Du carton, de vieux journaux, le dos des factures. Elle n'a jamais eu d'argent pour de vraies toiles. Mais elle a peint tous les jours, jusqu'à ce que l'arthrite lui prenne ses mains. Elle sirota son thé. Elle me disait toujours « Mija, ton art, c'est ta voix. Ne laisse personne te convaincre de chuchoter. » Elle semble sage. Elle l'était. Et elle aurait adoré votre exposition. Elle aurait acheté chaque tableau si elle avait pu. Claire fit une pause. Elle aurait aussi eu des mots très forts pour des enfants qui abandonnent leur mère lors d'une nuit aussi importante. Je me surpris à sourire pour la première fois en 2 jours. Des mots forts en espagnol. En espagnol très coloré. Nous restâmes assises dans un silence confortable un moment. 2 femmes de générations et d'horizons différents, liées par l'expérience universelle d'être sous-estimées par les personnes qui devraient nous chérir le plus. « Madame Blanchard », dit Claire prudemment, « puis-je vous poser une question personnelle ? Appelez-moi Hélène, et oui. Allez-vous leur pardonner ? » La question que j'avais évitée, posée avec une telle douceur et une telle franchise que je ne pouvais pas la détourner. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Je ne suis pas sûre que pardonner soit le bon mot pour ce qui doit se passer ici. » Claire hocha lentement la tête. Mon ex-mari disparaissait pendant des jours sans explication, puis revenait avec des fleurs et des excuses. Je lui ai pardonné 6 fois avant de réaliser que le pardon sans changement apprend simplement aux gens qu'ils peuvent vous faire du mal, en toute sécurité. « Quel âge avez-vous » demandai-je, frappée par sa perspicacité. « 28. Mais je m'occupe des gens depuis que j'ai 12 ans. Mes jeunes frères quand maman faisait des doubles journées. Les patients quand je suis devenue infirmière. Mon mari quand je pensais que c'était ça, l'amour. » Elle croisa mon regard. « J'ai appris à mes dépens que prendre soin de quelqu'un ne signifie pas accepter tout ce qu'il choisit de vous donner. Et maintenant ? Maintenant, je vis seule dans une petite maison de location. Je travaille de nuit à l'hôpital de la Croix-Rousse. Et je peins le week-end. Ce n'est pas la vie que j'avais prévue, mais c'est la mienne. » Le sourire de Claire était petit, mais féroce. Et je suis présente pour les gens qui sont présents pour moi. Mon téléphone que j'avais laissé sur le comptoir vibra avec un autre message. Par la fenêtre de la cuisine, je pus voir la voiture d'Alexandre se garer dans mon allée. « C'est mon plus jeune », dis-je en le regardant sortir de la voiture d'un pas déterminé. Claire jeta un coup d'œil vers la porte d'entrée, puis de nouveau vers moi. « Voulez-vous que je parte ? Voulez-vous rester ? Seulement si vous me voulez ici. » Le coup d'Alexandre était plus hésitant que celui d'Olivier, mais tout aussi persistant. « Maman, s'il te plaît, je sais que tu es fâchée, mais il faut qu'on parle. J'ai amené Laura. Elle veut vraiment te rencontrer correctement. » Je regardais Claire qui m'observait avec le regard stable de quelqu'un prêt à soutenir n'importe quelle décision que je prendrais. « Je ne suis pas prête, » dis-je doucement. Claire hocha la tête. « Alors vous n'avez pas à l'être. » Nous restâmes assises dans ma cuisine, pendant qu'Alexandre frappait et suppliait pendant 15 minutes avant de finalement partir avec sa petite amie. Pendant tout ce temps, Claire resta calme et présente, remplissant occasionnellement ma tasse de thé ou faisant de doux commentaires qui me rappelaient que je n'étais pas seule dans ce choix. « Ils vont continuer à revenir », observa-t-elle, alors que les feux arrière d'Alexandre disparaissaient au bout de la rue. « Je sais. Êtes-vous préparé à ça ?» Je considérais la question sérieusement. Mes enfants étaient persévérants quand ils voulaient quelque chose. Et en ce moment, ils voulaient se récupérer leur mère docile, celle qui acceptait leurs miettes d'attention avec gratitude. J'ai passé 33 ans à être disponible chaque fois qu'ils avaient besoin de moi. Dis-je finalement. Peut-être est-il temps qu'ils apprennent ce que l'on ressent quand quelqu'un d'important pour eux n'est tout simplement pas disponible. L'expression de Claire devint pensive. « Vous savez,
Quand je traversais mon divorce, le plus dur n'a pas été de quitter mon mari. C'était d'apprendre à faire confiance à mon propre jugement, après des années où l'on m'avait dit que mes sentiments n'avaient pas d'importance. Comment avez-vous fait? J'ai trouvé des gens qui me voyaient clairement, comme vous me voyez en ce moment, comme quelqu'un qui mérite d'être écouté, pas seulement quelqu'un à utiliser pour ce dont ils ont besoin. Claire se pencha légèrement en avant, et j'ai appris à me voir de la manière dont les gens qui m'aimaient vraiment me voyaient. Je ne suis plus sûre de savoir comment faire ça. Commencez petit. Qu'avez-vous vu dans vos tableaux hier soir? Je repensais au moment où je me tenais dans la galerie, regardant plus de 20 ans de créativité cachée, enfin, exposée sous un éclairage adéquat, avec des cadres professionnels. J'ai vu quelqu'un qui n'a jamais abandonné, dis-je lentement. Quelqu'un qui a continué à créer, même quand personne ne regardait. Quelqu'un qui... Je fis une pause, la prise de conscience se formant au fur et à mesure que je parlais. Quelqu'un qui méritait que les gens qui l'aimaient se présentent pour la soirée la plus importante de sa vie. Le sourire de Claire était radieux. La voilà. Mon téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était un SMS de groupe incluant mes 3 enfants. « Maman, on vient tous demain matin. Il faut qu'on règle ça en famille. On t'aime. » Je montrai le message à Claire. « Réglez ça en famille, » lut-elle à haute voix. Comme si vous étiez un problème à résoudre plutôt qu'une personne à estimer. C'est exactement ce que ça semble être. Claire se leva et porta sa tasse vide à l'évier, se déplaçant dans ma cuisine avec la familiarité aisée de quelqu'un à l'aise dans les espaces domestiques. « Hélène, puis-je faire une suggestion? Je vous en prie. Quoi que vous décidiez de faire concernant vos enfants, ne le faites pas seul. Vous avez géré leur négligence par vous-même pendant des années. Si vous allez changer les règles, vous méritez d'avoir quelqu'un dans votre camp. Vous vous proposez? » Claire se tourna, son expression sérieuse. « Je propose mon amitié. Une amitié véritable, où l'on est présente l'une pour l'autre, de manière constante, pas seulement quand c'est pratique. » Elle fit une pause. « Je n'ai pas grand-chose, une petite maison, une voiture de 10 ans et plus de dettes d'études que je n'ose le calculer. Mais j'ai du temps, de l'attention et la capacité de vous voir clairement. Si cela peut vous être utile, c'est à vous. » Je sentis quelque chose bouger à l'intérieur de ma poitrine. Pas la cristallisation cassante des 2 derniers jours, mais quelque chose de plus chaud et de plus durable. La reconnaissance que je n'avais pas à choisir entre l'isolement complet et l'acceptation des miettes que mes enfants m'offraient. « C'est utile, » dis-je. « Plus qu'utile. » Claire sortit une carte de visite de sa poche et écrivit son numéro personnel au dos. « Demain, quand ils viendront, vous n'aurez pas à les affronter seuls, si vous ne le voulez pas. » Je pris la carte, et pour la première fois depuis que les lumières de la galerie s'étaient éteintes sur mes chaises vides, je ressentis quelque chose qui n'était ni de la colère, ni de la déception. Je ressentis de l'espoir. À 9h précises le lendemain matin, 3 voitures se garèrent dans mon allée avec la précision d'une opération militaire. Je regardais depuis la fenêtre de ma cuisine, mes enfants émerger, avec leurs conjoints, leurs expressions, un mélange de détermination et de panique à peine dissimulé. Claire était arrivée 30 minutes plus tôt avec du café et des viennoiseries fraîches de la boulangerie près de l'hôpital. Elle était assise à ma table de cuisine, une présence calme au milieu de la tempête, vêtue d'un jean et d'un pull bleu doux qui la faisait apparaître plus jeune, mais en quelque sorte plus ancrée que dans sa blouse d'infirmière. « Vous n'êtes pas obligé de les laisser entrer », me rappela-t-elle doucement, alors que le premier coup retentissait. Le rythme autoritaire d'Olivier, qui attendait une obéissance immédiate. « Je sais, » dis-je, surprise de ma propre assurance. « Mais je pense qu'il est temps. » J'ouvris la porte pour trouver mes 3 enfants disposés sur mon perron comme une délégation. Olivier dans son costume coûteux. Juliette agrippant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Alexandre se dandinant nerveusement, à côté de Laura qui semblait vouloir être n'importe où ailleurs. « Maman », commença Olivier, sa voix portant le ton exercé qu'il utilisait pour les clients difficiles. « Il faut qu'on parle. » «
Bonjour, Olivier. Juliette. Alexandre. Je ne m'écartais pas pour les laisser entrer. Et Laura, n'est-ce pas? Je ne crois pas que nous ayons été présentés correctement. Laura réussit un faible sourire. Madame Blanchard, je suis tellement désolée pour la journée au spa. Je l'interrompis doucement. Ne vous excusez pas pour quelque chose qui n'était pas votre choix. S'il vous plaît, entrez tous. Ils passèrent devant moi avec les mouvements hésitants de personnes entrant en territoire inconnu, bien qu'ils aient grandi dans cette maison. Leurs yeux balayèrent le salon comme s'ils le voyaient et pour la première fois. Les tableaux au mur, les livres d'art empilés sur les tables d'appoint, le chevalet installé dans le coin où se trouvait autrefois la télévision. « Qui est-ce » demanda Juliette en remarquant Claire dans l'embrasure de la cuisine. « Claire Petit » dis-je. « Une amie. » Le mot « amie » sembla les déconcerter plus que toute autre chose. Ils échangèrent des regards qui parlèrent d'appels téléphoniques, hâtifs et de sessions de stratégie. « Maman » tenta à nouveau Olivier. « Nous sommes venus pour nous excuser et pour comprendre ce qui se passe. Tu n'as pas retourné nos appels. Tu n'ouvres pas ta porte. »« J'ai retourné chaque appel qui comptait, » le corrigeai-je. « Tout comme vous avez assisté à chaque événement qui comptait pour vous. » Juliette s'avança, sa formation de consultante prenant le dessus. « Maman, nous savons que nous avons fait une erreur concernant le vernissage. Nous sommes prêts à faire amende honorable. »« Amende honorable ?» répétai-je, goûtant le mot. « Quelle sorte d'amende honorable ?»« Nous voulons t'emmener dîner, » proposa Alexandre avec empressement. « Quelque part de très bien, toute la famille. On pourrait organiser une vraie célébration, » ajouta Juliette. « Inviter tes amis, rendre ça spécial. Et nous achèterons un de tes tableaux, » dit Olivier, sortant son chéquier avec l'aisance de quelqu'un habitué à résoudre les problèmes avec de l'argent. « Le plus grand que tu es. » Je sentis la présence de Claire derrière moi, un rappel constant que je ne naviguais plus seule. « Laissez-moi comprendre, » dis-je lentement. « Vous voulez m'emmener dîner à un moment qui vous convient pour célébrer un accomplissement auquel vous n'avez pas daigné assister. Vous voulez acheter mon art maintenant qu'il a une valeur commerciale prouvée, pas quand c'était juste quelque chose qui comptait pour moi. Et vous pensez que cela constitue une amende honorable. »« Maman, ce n'est pas... » commença Juliette. « Asseyez-vous, » dis-je, ma voix portant une autorité qui nous surprit tous. « Vous tous, asseyez-vous. » Ils s'installèrent sur le canapé et les fauteuils, avec les expressions inconfortables d'adultes sermonnés par quelqu'un qu'ils avaient cessé de voir comme une personne à part entière des années auparavant. « Claire !» appelai-je. « Voudriez-vous vous joindre à nous, s'il vous plaît ?» Claire entra, portant un plateau avec du café et des viennoiseries, se déplaçant avec la confiance tranquille de quelqu'un qui appartient à l'espace qu'elle occupe. Mes enfants la regardèrent avec la méfiance de gens peu habitués à ce que leur mère ait des relations dont ils ne savaient rien. « Claire était à mon vernissage, » commençai-je. « Elle a acheté le tableau du phare avec les nuages d'orage. Elle l'a payé en 3 mensualités parce qu'elle est étudiante infirmière avec des prêts. Mais elle ne pouvait pas partir sans, car il lui rappelait sa grand-mère, qui était aussi une artiste. « C'est gentil, » dit Juliette, incertaine. La grand-mère de Claire peignait sur du carton et du papier journal parce qu'elle ne pouvait pas s'offrir de vraies toiles. Elle a peint tous les jours jusqu'à ce que l'arthrite lui prenne ses mains. Elle n'a jamais eu une seule exposition, n'a jamais vendu une seule œuvre, n'a jamais eu personne pour témoigner de sa créativité, à l'exception de sa petite fille. Je fis une pause, laissant cela s'imprégner. Ouah, la grand-mère de Claire aurait acheté chaque tableau de ma galerie, si elle avait pu se le permettre. Elle serait arrivée en avance et serait restée tard. Elle aurait posé des questions sur la technique et l'inspiration, parce qu'elle comprenait que le premier vernissage d'un artiste est sacré. Ma voix resta calme, mais quelque chose de glacial s'y glissa. Elle se serait présentée parce que c'est ce que font les gens quand ils aiment quelqu'un. Olivier se racla la gorge. « Maman, nous t'aimons. »« Non, » dis-je, le mot assez tranchant pour couper. « Vous aimez l'idée de moi.
Vous aimez avoir une mère qui est toujours disponible, toujours indulgente, toujours reconnaissante pour les miettes d'attention que vous lui offrez. Mais vous ne m'aimez pas, moi. Ce n'est pas juste, protesta Alexandre. Juste? Je me levai et me dirigeai vers le manteau de la cheminée où je gardais les photos de famille. Diplôme, mariage, réunion de vacances, où j'étais toujours légèrement en dehors du centre du cadre. Laisse-moi te parler de ce qui est juste, Alexandre. Juste aurait été de m'inclure dans la célébration de ta promotion, au lieu de me traiter comme une pensée après coup. Juste aurait été que Juliette se souvienne de notre déjeuner d'anniversaire habituel, au lieu de l'annuler pour la virée shopping de la mère de Céline. Le visage de Juliette devint rouge. Tu te souviens de ça? Je me souviens de tout. De chaque appel d'anniversaire oublié. De chaque fête passée seule, pendant que vous célébriez avec vos belles familles. De chaque fois que j'ai été traitée comme une option, alors que les mères des autres étaient traitées comme essentielles. Je me retournais pour leur faire face. Je m'en souviens parce que chaque incident était un choix que vous faisiez sur ma valeur dans vos vies. La mâchoire d'Olivier se contracta. Nous sommes ici maintenant, en train d'essayer de réparer ça. Vous êtes ici maintenant parce que vous avez peur, dit Claire tranquillement, parlant pour la première fois depuis leur arrivée. Sa voix était respectueuse, mais ferme. Vous n'êtes pas ici parce que vous avez soudainement réalisé que votre mère est une personne complète, avec des sentiments et des rêves. Vous êtes ici parce que quelque chose a changé dans la dynamique du pouvoir et que vous ne savez plus comment le contrôler. « Je suis désolé, dit Olivier, son ton devenant glacial. Mais qui êtes-vous pour commenter nos dynamiques familiales? Claire soutint son regard avec assurance. Je suis quelqu'un qui est présent quand les gens qui me sont chers ont besoin de moi. Je suis quelqu'un qui reconnaît la valeur quand je la vois, pas seulement quand il devient gênant de l'ignorer. C'est ridicule, lança Juliette en se levant brusquement. Maman, tu traverses clairement une sorte de crise. Je traverse une période de lucidité, la corrigeai-je. Et vous êtes sur le point d'apprendre ce qu'il en coûte de tenir quelqu'un pour acquis pendant 30 ans. Le silence qui suivit fut assourdissant. Laura avait l'air de vouloir disparaître dans le mobilier. Alexandre semblait sincèrement confus, comme s'il ne pouvait pas tout à fait comprendre que sa mère accommodante était capable d'une colère soutenue. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Olivier prudemment. Je me dirigeais vers mon bureau et récupérais des copies des documents que j'avais signés, avec Maître Lemaire. Cela signifie que j'ai restructuré mon testament. Cette maison, l'assurance vie de Michel, nos investissements, ma collection d'art, tout cela va servir à créer la fondation Hélène Blanchard, pour les arts, dédiée au soutien des femmes de plus de 50 ans qui embrassent une carrière artistique après avoir élevé leurs enfants. Juliette arracha les papiers, ses yeux les parcourant rapidement. « Ça ne peut pas être légal ?» « C'est tout à fait légal. Maître Isabelle Lemaire s'est occupée de la paperasse. La même Maître Lemaire qui s'est occupée de la succession de votre père et qui témoignera de ma compétence mentale si vous décidez de contester. » Le visage d'Olivier avait pâli. « Maman, tu ne peux pas être sérieuse. » « Je suis absolument sérieuse. Vous avez passé des années à me traiter comme une supérette. Toujours ouverte, toujours approvisionnée avec ce dont vous aviez besoin, n'exigeant jamais rien en retour, sauf la supposition que je serais toujours là la prochaine fois que vous auriez besoin de quelque chose. Je me rassis, la présence de Claire me stabilisant. Eh bien, la supérette est fermée. Mais la maison, commença Alexandre, deviendra une galerie et un espace de travail pour les femmes à qui on a dit que leur créativité n'avait pas d'importance. Des femmes comme la grand-mère de Claire, qui peignaient sur du carton. Des femmes comme moi qui cachèrent leur art au sous-sol, parce qu'elles croyaient que la maternité signifiait sacrifier son identité. « C'est insensé, » dit Juliette, sa voix montant. « Tu détruis notre famille pour un événement manqué. »« Un événement manqué ?» Je ris, et le son fut assez aigu pour les faire tous tressaillir. « Juliette, tu as manqué mon dîner de 60 ans parce que la mère de Céline avait des billets de concert. Olivier, tu as oublié de m'inviter à la pièce de théâtre de l'école de Léa parce que tu as supposé que je serais occupée. Alexandre, tu as passé le dernier Noël chez la famille de Laura,
et tu es passé 1 heure le 26 décembre avec des restes de tarte. Chaque exemple atterrit comme un coup physique. Je pouvais les voir se souvenir, reconnaître le schéma qu'ils avaient été trop égocentriques pour remarquer. « On peut changer », dit Olivier désespérément. « On peut faire mieux. »« Vous avez eu 40 ans pour faire mieux, » répondis-je. « Vous avez eu 3 semaines de préavis pour vous présenter à la soirée, la plus importante de ma vie. Vous avez choisi une journée au spa. » Claire se leva, se plaçant à côté de ma chaise, avec la solidarité tranquille de quelqu'un qui comprenait que l'amour se mesurait en présence, pas en promesses. « Votre mère mérite des gens qui la voient mettre en voix clairement, » dit-elle à mes enfants. « Des gens qui se présentent, non pas parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose, mais parce qu'ils ne peuvent pas imaginer manquer quelque chose d'important pour quelqu'un qu'ils aiment. »« Et vous la voyez clairement ?» demanda Olivier, sa voix suintant le sarcasme. Le sourire de Claire était doux, mais inébranlable. Je vois une artiste qui a peint pendant plus de 20 ans sans reconnaissance. Je vois une femme qui a élevé 3 enfants, qui ont assez bien réussi pour s'offrir des journées au spa et des dîners coûteux. Je vois quelqu'un qui apprend enfin sa propre valeur. Elle fit une pause. « Qu'est-ce que vous voyez, vous ?» Aucun d'eux ne répondit, car ils commençaient à peine à me voir. Le silence s'étira jusqu'à ce que Laura, contre toute attente, le brise. « Madame Blanchard, » dit-elle doucement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée que nous vous ayons privé de votre vernissage. Je ne savais pas. Alexandre ne m'a pas dit à quel point c'était important. » Alexandre se tourna vers elle avec un regard de trahison. « Ah, Laura, ne... » »« Non, Alexandre. Elle mérite des excuses de la part de quelqu'un. » Laura me regarda droit dans les yeux. Si ma mère avait un vernissage et que je le manquais pour une journée au spa, elle ne me le pardonnerait jamais, et elle aurait raison. L'aveu flotta dans l'air comme une confession à l'église. Mes autres enfants regardèrent Laura comme si elle avait commis une trahison en reconnaissant l'évidence. « Merci, Laura, » dis-je doucement. « Mais il ne s'agit plus de pardon. Il s'agit de reconnaissance. »« Reconnaissance de quoi ?» demanda Olivier, son sang-froid finissant par se fissurer. « Reconnaissance que je ne suis pas un personnage secondaire dans vos vies. Je suis la protagoniste de ma propre histoire. » Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant le jardin où j'avais planté des fleurs que mes enfants n'avaient jamais remarquées. Pendant 33 ans, je me suis définie par la manière dont je répondais à vos besoins. Vos succès étaient mes succès. Votre bonheur était mon bonheur. Votre convenance était ma priorité. Je me retournais pour leur faire face. Mais savez-vous ce qui s'est passé pendant que j'étais occupée à être tout ce dont vous aviez besoin? J'ai disparu. Pas physiquement. J'étais toujours là quand vous appeliez, toujours disponible quand vous aviez besoin de quelque chose. Mais la personne que je suis vraiment, la femme qui rêve et crée, et a des opinions et des désirs propres, elle a disparu si complètement que même moi, j'avais oublié qu'elle existait. La voix de Juliette était faible quand elle parla. Nous ne savions pas que tu te sentais invisible. Parce que vous n'avez jamais demandé. En 33 ans de maternité, pas un seul d'entre vous ne m'a jamais demandé ce que je voulais pour moi-même, au-delà de votre bien-être. Les mots sortirent stables et sûrs, sans colère, mais avec le poids d'une vérité absolue. Jusqu'à ce que je recommence à peindre après la mort de votre père, je n'aurais pas pu répondre à cette question de toute façon. Claire se plaça à côté de moi près de la fenêtre. « Parlez-leur des tableaux dans votre chambre, » dit-elle doucement. Je la regardais, interrogative. « Ceux que vous m'avez montrés hier, les autoportraits. » Ah, j'avais oublié que j'avais montré cela à Claire lors de notre conversation sur l'art et l'identité. Des tableaux que je n'avais jamais exposés, jamais même envisagé d'exposer parce qu'ils semblaient trop bruts, trop honnêtes. « Il y a 12 autoportraits dans ma chambre, » dis-je à mes enfants. Je les ai peints au cours des 2 dernières années, en essayant de me souvenir de qui j'étais avant de devenir votre mère, en essayant de trouver la personne que j'aurais pu être si je n'avais pas passé 3 décennies à m'excuser d'occuper de l'espace. « On peut les voir ?» demanda Alexandre. Et pour la première fois depuis des jours,
Sa voix portait une curiosité sincère, plutôt que de la peur. Je les conduisis à l'étage dans ma chambre, Claire suivant tranquillement derrière. Les tableaux tapissaient à les murs comme des fenêtres sur une femme qu'aucun d'eux n'avait jamais rencontrée. Hélène a 22 ans, audacieuse et rêvant des beaux-arts. Hélène a 35 ans, fatiguée mais déterminée, peignant à la lueur d'une lampe pendant que ses enfants dormaient. Hélène a 58 ans, debout dans une maison vide, enfin libre de découvrir qui elle pourrait devenir. « Mon Dieu, maman !» murmura Juliette, s'arrêtant devant la plus grande toile. Moi-même à 60 ans, peinte avec une honnêteté sans fard, cheveux gris, visage ridé, mais des yeux qui brûlettent de possibilités. Tu es magnifique. Je suis vivante, la corrigeai-je. Pour la première fois depuis des décennies, je suis pleinement vivante. Olivier étudia les tableaux avec le regard analytique qu'il réservait habituellement au portefeuille d'investissement. Tu travailles sur ça depuis 2 ans ? 2 ans à me souvenir que j'existe en dehors de mon utilité pour les autres. Et tu ne nous les as jamais montrés ? Parce que... La question resta suspendue entre nous comme un pont qu'aucun de nous n'était sûr de vouloir traverser. Parce que j'ai appris très tôt dans vos vies que mes intérêts personnels étaient des interruptions dans vos emplois du temps. Tu te souviens quand je voulais prendre ce cours de photographie quand Juliette était au lycée ? Tu m'as dit que c'était égoïste de dépenser de l'argent pour des passe-temps, alors que tu avais besoin de nouveaux vêtements pour les entretiens d'entrée en grande école. Le visage de Juliette se décomposa. Je ne me souviens pas avoir dit ça. Moi, si. Tout comme je me souviens d'Olivier me disant que mon club de lecture était un peu inutile, parce que je pouvais simplement lire à la maison, et d'Alexandre suggérant que je fasse du bénévolat à l'école au lieu de rejoindre le théâtre communautaire, parce que ça ferait mieux sur les dossiers de candidature. Chaque souvenir atterrit avec la précision du scalpel d'un chirurgien, découpant des années de ressentiment accumulés pour révéler la vérité en dessous. Je leur avais appris à me rejeter, en me rejetant constamment moi-même. « On était des enfants », protesta faiblement Alexandre. « Vous l'étiez, mais vous êtes devenus des adultes qui n'ont jamais appris à me voir comme autre chose qu'une ressource pour votre convenance. » Je m'assis sur le bord de mon lit, entouré de portraits d'une femme que mes enfants rencontraient pour la première fois. Et j'ai permis cela parce que je pensais que c'était ce que faisaient les bonnes mères. Disparaître pour que leurs enfants puissent rebriller. Claire parla depuis l'embrasure de la porte. « Mais vous ne disparaissez plus. »« Non, » acquiesçai-je. « Je ne disparais plus. » Olivier passa ses mains dans ses cheveux, un geste qu'il faisait depuis l'enfance, lorsqu'il était confronté à des problèmes qu'il ne pouvait pas résoudre. « Maman, qu'est-ce que tu veux de nous ? Dis-nous quoi faire pour réparer ça. Je ne veux pas que vous répariez quoi que ce soit, Olivier. Je veux que vous compreniez que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Elles ne peuvent être qu'acceptées ou changées. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Demanda Juliette. Je regardais mes 3 enfants, des adultes brillants et confiants, qui n'avaient ça pourtant jamais appris que les relations exigent de l'entretien, que l'amour est une action, pas seulement un sentiment. Ça signifie que vous avez un choix, dis-je Fénalie. Vous pouvez voir cela comme la crise d'une mère qu'il faut gérer, ou vous pouvez voir cela comme la révélation d'une femme qu'il faut respecter. Et si nous choisissons la révélation ? Demanda Alexandre, hésitant. Alors vous acceptez que la femme qui vous a élevé est aussi une personne complète avec ses propres rêves, déceptions et limites. Vous acceptez que mon temps et mon attention sont des cadeaux, pas des droits acquis. Vous acceptez que se présenter pour les gens que vous aimez n'est pas une option. C'est le prix d'entrée dans leur vie. La voix d'Olivier était à peine audible. Et si nous ne pouvons pas faire ça ? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre qui donnait sur le jardin. Alors vous acceptez que certaines relations se terminent, non pas à cause de la cruauté ou de la trahison, mais parce que les gens grandissent dans des directions différentes et refusent de faire semblant qu'il en est autrement. La pièce devint silencieuse, à l'exception du son de la respiration calme de Claire et du bourdonnement lointain de la circulation dans la rue où j'avais vécu pendant 35 ans.
d'abord comme l'épouse de Michel, puis comme leur mère, et maintenant, enfin, comme moi-même. J'ai déjà eu 3 offres sur des tableaux depuis le vernissage, dis-je sans me retourner. Une galerie à Bordeaux veut me représenter. Il y a un programme de résidence au Nouveau-Mexique pour les femmes de plus de 50 ans qui prennent leur art au sérieux. Je me retournais pour leur faire face. J'ai 63 ans, et pour la première fois de ma vie d'adulte, mon avenir m'appartient entièrement. Tu pars ? La voix de Juliette se cassa. Je vis. Que cela se passe ici ou ailleurs dépend de si j'ai une raison de rester. Laura, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de la conversation, s'avança. Madame Blanchard, si je promettais de m'assurer qu'Alexandre vous traite comme vous méritez d'être traité, serait-ce une raison suffisante ? Je regardais cette jeune femme qui me connaissait à peine, mais qui avait pourtant saisi ce que mes propres enfants peinaient encore à comprendre. Laura, vous ne pouvez pas forcer Alexandre à faire quoi que ce soit. L'amour ne fonctionne pas comme ça. Soit il choisit de m'accorder de la valeur, soit il ne le fait pas. Soit ils le font tous, soit ils ne le font pas. Je fis une pause. Mais le fait que vous compreniez la question me donne de l'espoir. Claire se plaça à côté de moi, près de la fenêtre. Qu'en penses-tu, Hélène ? Es-tu prête à découvrir ce qu'ils vont choisir ? Je regardais mes enfants. Je les regardais vraiment. Peut-être pour la première fois depuis des années. Olivier, rigide par besoin de contrôler des résultats qu'il ne pouvait pas contrôler. Juliette, calculant les coûts émotionnels comme une transaction commerciale. Alexandre sincèrement confus, mais commençant à saisir l'ampleur de ce qui avait changé. Je pense, dis-je lentement, que je suis prête à cesser de choisir pour eux. Je me dirigeai vers ma commode et en sortis une carte de visite, celle du conservateur de Bordeaux qui m'avait approché au vernissage. Je m'envole pour Bordeaux la semaine prochaine, pour discuter d'une éventuelle exposition, annonçai-je. Si l'un d'entre vous veut faire partie de ma vie à l'avenir, vous devrez apprendre ce que Claire a appris en une soirée. Que l'amour se mesure en présence, pas en promesses. Je tendis la carte de visite à Juliette. Les informations de mon vol sont au dos. Si vous voulez savoir qui est vraiment votre mère, venez au vernissage. Pas parce que vous vous sentez coupable ou parce que vous avez peur de perdre votre héritage. Ce train-là est déjà parti. Venez parce que vous êtes sincèrement intéressé à célébrer quelque chose qui compte pour moi. Et si on ne vient pas ? Demanda Olivier, sa voix vide. Alors vous aurez clairement fait votre choix, et j'aurai le mien. Claire sourit, son expression rayonnante de fierté et de possibilité. Et s'ils viennent ? Je regardais les autoportraits qui nous entouraient. Une galerie d'une femme, devenant enfin elle-même. Alors nous découvrirons s'il est possible de construire une relation basée sur qui nous sommes vraiment, plutôt que sur qui nous avons prétendu être. Dehors, par la fenêtre de ma chambre, le soleil de l'après-midi illuminait le jardin, où de nouvelles fleurs commençaient à éclore, ayant attendu patiemment tout l'hiver, leur moment pour s'élancer vers la lumière.